C'est aussi très bien. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je suis David Fontaine, je suis médium depuis l'enfance et je vis en Normandie, tout près de Caen. J'exerce ce métier depuis une quinzaine d'années avec plaisir en France, Belgique, Suisse, enfin voilà. Je voyage beaucoup et j'aime beaucoup voyager. Tu peux nous dire pourquoi tu es là au Festival des Anomalies 2025? Alors je suis venu au Festival des Anomalies 2025, invité par la petite librairie d'Ars-sur-Moselle, avec laquelle je travaille depuis déjà quelques temps. J'ai eu plaisir à rencontrer donc Delphine et Evelyne, et puis j'adore l'approche scientifique de la médiumnité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qui est important c'est d'aborder, j'allais dire de façon objective, quel est ce phénomène, quelle est sa réalité et qu'est-ce qu'on peut en tirer pour mieux le comprendre et l'apprivoiser. Alors, durant ce festival, je vais également présenter mon dernier oracle, édité chez Trédaniel, et puis le livre « Découvrez vos pouvoirs de médium ». Alors, pouvoir, c'est dans le sens avoir la possibilité de. Voilà, puisqu'on n'est pas des X-Men, on n'a pas de super pouvoir, simplement la capacité de pouvoir basculer dans des états modifiés de conscience pour capter des informations vibratoires qui nous entourent. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses aux anomalies? Alors, je m'intéresse aux anomalies tout simplement parce que je suis aujourd'hui certain, alors c'est dur de dire que je suis certain, mais que ces anomalies, il y en a bien plus qu'on ne pense. Et là, je pense à mon ami Laurent-Jacques Costa, qui a travaillé au CNRS, l'acolyte de Philippe Ferrer. Et honnêtement, j'aime beaucoup son approche parce que il y a en fait beaucoup d'anomalies et on s'est toujours objectivé à aller dans le même sens et en mettant de côté ces anomalies dans l'étude scientifique. Or, aujourd'hui, il semble que ces anomalies soient bien plus nombreuses que ce qu'on pense et il est important aujourd'hui d'aller les regarder, les comprendre et d'essayer d'aller dans un sens commun entre scientifiques, praticiens, parce que j'aime pas le mot de thérapeute, je veux dire praticiens de la médiumnité ou d'autres capacités psychiques et vibratoires, puisque j'aime beaucoup le mot vibratoire également. Et c'est quoi justement pour toi une anomalie? Une anomalie, c'est quelque chose qui ne rentre pas encore dans la compétence scientifique, qui n'est pas encore expliqué rationnellement, mais qu'il sera. Et j'aime beaucoup les gens qui doutent, parce que je dirais, même moi, je doute encore, j'ai plein de questions. Et c'est l'intérêt pour moi de rencontrer des gens qui vont aller creuser, aller chercher scientifiquement les raisons, les causes, et de comprendre ensemble la véracité ou non des phénomènes. Et du coup, c'est quoi l'anomalie qui suscite le plus ta curiosité? L'anomalie qui susciterait le plus ma curiosité, ce serait de comprendre comment c'est foutu de l'autre côté. Parce que de l'autre côté du voile, je me pose toujours la question, est-ce qu'il y a vraiment des hiérarchies? Est-ce qu'on est encore obligé de bosser? Parce que sinon, moi, je démissionne tout de suite. Quel regard est-ce que tu portes sur le Festival des Anomalies? J'aime beaucoup le Festival des Anomalies dans le sens où on a la possibilité de rencontrer diverses personnes qui ont toutes des compétences différentes. Et l'approche, elle est intéressante parce qu'on peut passer du fantôme au monstre, à la médiumnité. Et ce qui est important, c'est justement d'aller explorer ce chemin-là ensemble. Et peut-être qu'il y a aussi des canulars, hein. On le sait aujourd'hui dans ce milieu, il y a aussi des gens qui, pour attirer l'attention, ont besoin de créer des choses, etc. etc. Puis on finit par apprendre que c'est fake. Donc avoir un festival avec des gens qui justement ont les compétences, le côté universitaire derrière par exemple, est aussi important parce que ça amène un crédit aux recherches, aux personnes qui vont pouvoir dire bah, là on a quelque chose qu'on n'explique pas et je pense qu'ensemble on peut essayer d'aller creuser pour avoir peut-être un début de réponse, je ne vais pas dire une certitude, mais un début de réponse dans ces phénomènes. Bon, merci David Fontaine. Avec plaisir, merci de votre invitation.